Je suis Madame Penda Seck-Dieng, je suis députée à l'Assemblée nationale, deuxième vice-présidente de la Commission de l'économie générale, des finances, du plan et de la coopération économique. Je suis aussi membre de la Commission urbanisme habitat, aménagement du territoire, transport, etc. Je suis enseignante, je suis aussi membre de la Commission éducation, jeunesse, sport. Vous savez, chez nous, chaque député doit au moins appartenir à 3 commissions. Alors, on a commencé par des séances de formation. Nous avons eu plusieurs formations, ce qui a abouti à l'installation d'un réseau de parlementaires pour la promotion de l'énergie renouvelable au Sénégal. Mais nous voulons aller plus loin parce qu'on a pu obtenir une loi sur l'énergie renouvelable, mais là, il n'y a pas de décret d'application. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la zone UEMOA et un seul pays ne peut pas prendre une décision dans ce sens. Donc il faut sensibiliser nos autres collègues, les pays voisins, qui sont déjà sensibilisés d'ailleurs, parce qu'ils sont convaincus des effets néfastes des changements climatiques qui touchent particulièrement les femmes. Alors, on a eu, dans ce sens, on a eu à rencontrer des parlementaires togolaises qui sont déjà impliqués. Dernièrement, ça doit faire 2 mois, on a eu une visite d'échange, un voyage d'échange entre le Bénin et le Sénégal, et toute la commission de l'économie générale des finances et plus l'administration est allée au Bénin. On a fait une semaine là-bas. On a pu rencontrer le président de la commission de l'énergie qui aussi travaille dans ce sens. Tout le monde, les gens sont conscients du bienfait de l'énergie renouvelable qui peut pallier aux problèmes sociaux qu'ont les populations, surtout quand nous sommes dans une région pas très riche comme l'Afrique, où il faut, parce que ça coûte cher l'électricité, donc il faut équiper, il faut essayer, dans le sens d'équiper les foyers en énergie renouvelable. Et ce qu'on est en train de faire. Par exemple, un exemple concret à Dakar, le maire de Dakar, le maire actuel, d'ailleurs Khalifa Sall, a pu installer plus de 1000 lampadaires solaires dans la région de Dakar. Pardon, pas dans la région de Dakar, mais dans la ville de Dakar. 1000 lampadaires solaires. Vous voyez que ce n'est pas petit. La pauvreté est féminine au Sénégal. Et ce sont les femmes qui sont plus touchées par ce fléau de manque d'énergie. Parce que c'est elles qui font la cuisine et c'est elles qui normalement s'occupent de l'éducation de leurs enfants. Si elles n'ont pas la lumière, comment pourront-elles encadrer leurs enfants qui vont à l'école? Comment ces enfants pourront-ils profiter de la technologie, de l'information pour être à la page comme on dit? Donc, malheureusement, ces femmes n'ont pas les moyens de se payer tout ce luxe. Donc, il faut aller vers, en tant que parlementaires, nous devons aller vers sensibiliser le gouvernement pour qu'il puisse appuyer, subventionner les usines de fabrication d'énergie solaire et subventionner aussi les populations qui achètent ce matériel pour avoir l'énergie solaire. Le problème est que les pays riches doivent aider les pays pauvres. Les pays riches doivent penser aux pays pauvres et les aider. Parce que nous, en tant que parlementaires, nous voulons toujours bien faire, mais nous n'avons pas les moyens de réussir certaines missions. Ce n'est pas possible. Surtout que le député a le devoir d'aider ses mandants, mais on n'a pas les moyens d'aller dans ce sens. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est seulement sensibiliser nos gouvernements pour qu'ils puissent aider les gens et aussi sensibiliser les pays riches pour qu'ils puissent aider les pays pauvres.